Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthéo. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris les lampes sans importer d'huile, tandis que le prévoyant avait pris, avec les lampes, de flacons d'huile. Comme l'époux tendait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortir à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciants demandèrent aux préveillantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les préveillants leur répondit, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le marchand, vous en achetez. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour en dit, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Allez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, chaque jour, je continue de pratiquer mon français. Et, et je suis content que j'ai continué d'améliorer. Le thème de mon homélie ce matin, c'est « Soyons sages et ne soyons pas folles ». La lecture d'aujourd'hui nous invite à être sages dans nos relations avec Dieu. Parlant de la sagesse, la première lecture dit « La sagesse est rayonnante et ne se freine pas et est facilement discernée par ceux qui l'aiment et approuvée par ceux qui la cherchent. » Il va dire soit que nous devrions nous disposer à la sagesse. Nous devons crier du temps pour écouter Dieu parce que c'est un moment de calme. La lecture d'Évangile nous donne la parabole des 10 vierges. 5 d'entre eux étaient sages et 5 étaient insensés. Les sages se préparent
à l'arrivée de l'époux, les encenseurs ne se sont pas préparés et ont donc été pris au dépourvu. Le Seigneur Jésus va revenir à un moment auquel nous ne nous attendons pas. Nous devrions toujours être prêts. La deuxième lecture nous le rappelle. Nous devrions être sages et nous préparer. On peut aussi se demander pourquoi les vierges sages ont refusé de partager leur huile avec ceux qui n'en avaient pas assez. Après que le Christ nous a enseigné à être charitables, la réponse est que les actions leur ont même rendu plus sages, car s'ils avaient partagé les l'huile, alors tous les lumières se seraient éteints avec l'arrivée du mari, et alors les 10 vierges finiront par ne pas participer à la cérémonie, alors que cela affecterait également le se toiletter. Une autre raison est l'huile ne peut pas être partagée. C'est-à-dire, nous ne pouvons transférer nos vies aux autres. Nous pouvons partager notre richesse, mais nous ne pouvons pas transférer ou partager notre certificat académique avec d'autres. Nous ne pouvons pas vivre la vie de gens à leur place. Nous ne pouvons que faire un effort pour les aider à être bons. Les 5 vierges sages étaient vigilantes. Elles prenaient leurs responsabilités au sérieux et l'ont fait comme si c'était leur dernière. Mais les encenseurs seront toujours encensés en s'attendant à ce qu'il ait toujours une seconde chance. Il est regrettable que beaucoup d'entre nous, chrétiens, soyons encore comme des vierges folles. Nous ne sommes jamais sérieux avec nos vies, jamais sérieux avec la sainteté. Il n'est pas toujours possible d'avoir une seconde chance. Que nos vies ici sur terre nous conduisent aux demeures célestes. Amen.